Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il suffit d'avoir participé une seule fois dans sa vie à ce moment particulier de la vie marseillaise pour s'en souvenir éternellement. Oui, aujourd'hui, 2 février, il y a une très grande procession et de très grandes prédications au cours de très belles messes à Marseille, dans le diocèse de Marseille. Et on se lève bientôt, parfois, pour aller aux premières messes. On processionne à la lueur des flambeaux. On prie intensément à l'abbaye Saint-Victor, pour le diocèse, pour la France, pour tant d'autres choses. Et pour la vie consacrée, pour la vie des personnes qui consacrent leur vie à Dieu. Et ce n'est pas la moindre des choses. Mais à la fin de toutes ces festivités pleines d'ardeur et de ferveur, il y a une petite tradition qui est bien plaisante. C'est celle des navettes de Marseille. Une pâtisserie à la fleur d'oranger qui est très bonne quand elle est fraîche et qui devient l'emblème de cette journée. Ailleurs, je le sais, en France et sous d'autres cieux, eh bien, vous faites des crêpes. Et cela est aussi très plaisant. Ça ne me dérange pas. Ça me plaît bien même. Mais au-delà de ces petits événements qui façonnent notre quotidien, nous devinons que nous célébrons aujourd'hui un beau mystère de la vie de Jésus, lorsqu'il est présenté au temple, lorsqu'il accomplit, selon la loi juive, en obéissant à une loi, un acte aux résonances profondes, des résonances bibliques merveilleuses. Pourquoi une petite famille juive présente son fils à Dieu, et pas n'importe lequel, c'est le fils aîné. Jésus, on t'a présenté au temple. Cela est bien drôle, toi, que le temple préfigure. Et c'est pour accomplir une prophétie. Effectivement, selon le prophète Joël, tu prendrais place dans le temple. Oh, il n'avait pas encore compris que le temple était une figure de ton corps et que ton corps était l'expression de l'Esprit Saint. Mais, n'allons pas trop vite. On regarde cette petite famille, Joseph, Marie, Jésus, ils viennent au temple, le petit est dans les bras de la mère, et ils s'avancent pour acheter 2 petites colombes, parce qu'ils étaient pauvres. Oh, s'ils avaient été riches, ils auraient pris une chèvre, un agneau, un mouton ou un taureau. Mais pourquoi cette tradition d'offrir en sacrifice un animal à la place du fils aîné? C'était pour évoquer la libération d'Égypte. Moïse, rappelez-vous, le soir de la dernière plaie qui allait s'abattre sur Pharaon et tous les siens, eh bien Dieu fit couvrir de sang les linteaux des portes des familles juives, pour que l'ange exterminateur ne touche pas les aînés des familles juives, tandis que les aînés des autres familles furent, eux, balayés par la mort. Au lendemain, Pharaon est détruit, littéralement. Son fils aîné est mort, il a déjà supporté 10 plaies et épuisé par le combat, il laisse enfin Moïse partir avec le peuple libre dans le désert. C'est pourquoi les familles pieuses juives remercient Dieu d'avoir un peu remis et fils en offrant des animaux en sacrifice. Ils ne le font pas simplement pour remercier d'être un peuple libre, mais aussi pour le confier à Dieu, afin qu'il le protège de la mort, comme il fit autrefois dans la nuit de la Pâque, de la libération d'Égypte. Voilà un premier geste que les grands rites pieux du peuple juif amenaient Joseph et Marie à accomplir. Et ce ne fut pas tout. Ils obéissaient à une loi, à un rite, à une tradition, et puis voilà que ils découvrirent une prophétie personnelle pour eux, de la part de 2 êtres touchés par la grâce,
L'Esprit Saint avait averti Siméon et Anne, une vieille dame veuve depuis de nombreuses années, les avait avertis qu'ils allaient rencontrer le Messie. Siméon était sûr de ne pas mourir avant de l'avoir vu. Comment pouvait-il savoir cela? Dieu sait. Il touche l'âme, et nous savons tous, toi et moi, quand il nous inspire, quand Dieu passe dans nos vies. Il y a des signes inaltérables, chacun les siens, parce que Dieu nous communique et nous parle à la mesure que nous avons de comprendre sa parole. Certains, c'est un mouvement du cœur, certains, une parole d'intelligence, d'autres, c'est une rencontre. À chacun son lien personnel avec le Seigneur. Et Dieu éclaire et fait comprendre aux uns et aux autres s'il est là ou s'il nous invite à chercher toujours. Mais voilà que Joseph, Marie et Jésus rencontrent Siméon. Et celui-ci, fou de joie, leur prophétise combien cet enfant allait être une pierre d'achoppement, de confrontation pour beaucoup, qu'il allait révéler les cœurs, que l'on devrait à partir de lui révéler nos cœurs. Nous savons en regardant Jésus si nous avons aimé ou si nous n'avons pas aimé, si nous nous sommes donnés ou si nous nous sommes retenus, si nous avons été paresseux ou si nous avons été actifs. L'amour est la mesure de notre suite, de notre participation, de notre imitation de Jésus. Et Siméon rajoute un petit avis, une petite prophétie pour Marie. Son cœur allait être transpercé par la douleur, de voir comment son fils, si bon, allait être rejeté, crucifié. Ça ne le savait pas encore, mais elle allait le découvrir à son corps défendant. Et oui, ce jour-là, en obéissant à une tradition religieuse, ils repartent avec un signe prophétique. Parfois, je pense à ce que nous vivons dans ta vie et la mienne, ces moments où nous n'avons pas envie d'obéir à une réglementation de l'Église, que sais-je par exemple, le fait d'aller à la messe le dimanche. Et pourtant, ce jour même où nous avons raté la messe dominicale, Dieu nous attendait avec une grâce particulière. Quand l'Église nous demande quelque chose, eh bien essayons d'obéir, pour pouvoir, comme Marie et Joseph, hériter de ce signe, de cette prophétie qui va nous aider à bien vivre notre vocation à la sainteté, à la vie chrétienne, à la vie avec Dieu et en Dieu. Aujourd'hui 2 février, Anne et Siméon sont une image éloquente de ceux qui consacrent leur vie à la rencontre, à la quête et à la vie en Dieu, à la prière, au consacré, à ceux qui, et voilà, destinent toute leur capacité de cœur, d'intelligence et de dévouement à Dieu. Et l'Église nous demande de prier pour eux, de prier pour qu'ils soient fidèles, pour qu'ils ne cessent de se renouveler dans leur attachement d'amour à Dieu, qu'ils ne craignent pas les aléas du quotidien ou les allers-retours des sentiments, non, qu'ils s'attachent profondément à Dieu, rien qu'à lui, pour aider tous leurs frères et sœurs dans la foi à toujours être fidèles au Seigneur, à garder la boussole orientée vers Dieu. Car mesurons-le, 80 ans, c'est bien peu de choses par rapport à l'éternité. Mais demandons justement si toi ou moi, mais moi c'est déjà engagé puisque je suis prêtre, si le Seigneur t'appelle, à consacrer ta vie au service du royaume, pour être dans ce monde un témoin de la plénitude que Dieu accorde à ceux qui se donnent à lui, pour témoigner en ce monde de la primauté des lois de Dieu dans le service de la personne. Qu'ils sont beaux tous ces religieux et religieuses qui ont fait des hôpitaux, des hôtels-dieux, des lieux où on apprend à traiter tout un chacun comme on traiterait Dieu. En cette période de pandémie d'ailleurs, on constate combien la foi éclaire le service et combien certains voudraient s'en passer pour des raisons économiques. Leur Dieu, c'est l'argent. Mais, toi et moi, présentons-nous devant le Seigneur pour que notre cœur à cœur avec lui grandisse dans la pureté de l'offrande, dans la simplicité du don, pour que le Seigneur
nous prépare à la rencontre définitive lorsque nous le verrons face à face et pour toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce pour tous les actes d'amour, toutes les inspirations, toutes les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Accorde-moi, à l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints anges, de parvenir jusqu'à toi.